Très chers amis, bonjour. Nous arrivons à la fameuse dracha de Shabbat Hagadol, le Shabbat qui précède Pessah, qui est donc le Shabbat de la paracha Tzav. Mais la coutume durant ce Shabbat Hagadol, comme vous le savez, est de commencer déjà par rentrer dans des sujets qui sont liés à Pessah, car ce Shabbat a lieu 4 jours avant cette fête qui est extrêmement importante et qui contient un nombre de dinim, de lois pratiques qui est assez impressionnant. Et effectivement, le sujet, a priori, la première idée de faire une dracha spéciale avant Pessah est de préparer les gens à bien faire ce seder de Pessah et également toute la fête de Pessah en ce qui concerne le matzah, en ce qui concerne le hametz, en ce qui concerne les 4 verres, la manière de s'accouder et ainsi de suite, de bien les préparer. Donc on va commencer par une halakha du Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, il est écrit que quelqu'un qui n'aime pas le vin, eh bien malgré tout, il doit se forcer à boire pour accomplir la mitzvah des 4 verres de vin. Précisons que quelqu'un qui n'aime pas le vin mais qui n'est pas dérangé par le jus de raisin a totalement le droit, il est totalement permis de boire ces 4 coupes de vin en prenant à la place du jus de raisin. Du jus de raisin évidemment kasher, c'est quelque chose qui est kasher les Pessah, c'est quelque chose qui est totalement permis. Maintenant, nous parlons de quelqu'un qui n'aime ni le vin ni le jus de raisin. Alors à ce moment-là, nous dit le Shulchan Aruch, il doit quand même les boire. Le Mishnah Bora précise que nous parlons de quelqu'un qui, en buvant ce vin, va avoir mal à la tête ou va être mitztaher, il va se sentir pas bien. Malgré tout, il doit boire. Cependant, si le fait de boire ce vin ou ce jus de raisin l'oblige à être tellement mal qu'il va être ce qu'on appelle nofel la mishkav, tomber, être obligé de s'allonger de douleur tellement il est mal, alors à ce moment-là il est patour, il est dispensé de boire les 4 coupes de vin. Et le Sha'ar HaTziyun précise sur place pourquoi celui qui s'allonge tellement il est mal est dispensé de boire les 4 coupes de vin, car cela ne s'appelle pas derer cherut, une manière d'être libre. Ce qui nous pousse à nous interroger, mais en quel cas, si j'ai une migraine à cause de la mitzvah de boire les 4 coupes de vin, comment je peux me sentir libre avec ma migraine, avec ma douleur, avec mon dégoût du vin que je suis en train de boire? Certes, je ne suis pas en train de tomber par terre, je ne suis pas en train de devoir m'allonger de douleur, mais quand même, j'ai mal à la tête, je ne me sens pas bien, j'aime pas ce vin que je suis en train de boire. Donc, comment cela peut-il s'appeler être libre? Eh bien, il convient d'expliquer par rapport à ce qu'on nous enseigne. Chayav Adam lirot et atzmo keilu yatsa b'mitzraim. Un homme a l'obligation de se voir comme s'il sortait d'Égypte. Et dans la version de la Haggadah du Rambam, il est écrit Chayav et Adam leraot et atzmo keilu yatsa b'mitzraim. Un homme a l'obligation de se montrer lui-même comme s'il sortait d'Égypte. C'est-à-dire qu'il s'agit de se sentir soi-même libre, donc de faire un travail psychologique pour s'imaginer soi-même comme si on était en train de sortir d'Égypte, soit de montrer à l'extérieur que l'on est dans une position de liberté. Et effectivement, il est possible de se sentir mal dans une situation donnée, mais malgré tout, étant donné que nous avons conscience d'être dans une mitzvah, d'accomplir quelque chose d'important, eh bien nous arrivons vis-à-vis de l'extérieur à montrer que nous sommes bien parce que nous partageons ce qui se passe à table avec les autres personnes qui ne souffrent pas du vin. Tout le monde se sent dans cette ambiance de liberté. Pessah, c'est la fête de la Géoula, de la délivrance. Et donc, on arrive à passer outre un petit mal de tête, un petit dégoût de la boisson, parce que derrière, il y a quelque chose de plus fort qui nous amène, qui nous transporte, c'est cette possibilité de se sentir soi-même libre. Alors, en revanche, il y a un moment où il n'y a plus ce sentiment-là. À partir du moment où on est vraiment trop mal et qu'on doit
s'allonger, alors on ne peut plus dire qu'on se montre comme étant libre. Ça ne tient pas debout. On ne peut pas dire non plus qu'on s'imagine soi-même comme étant libre car on est allongé en train d'agoniser. Dans un cas comme ça, évidemment, ce n'est pas possible. Mais il y a quand même cette idée-là, de manière générale, que même si on doit se forcer un peu, on rejoint en cela la dracha de la semaine dernière sur la paracha Vaïkra, même si on doit se forcer un peu pour boire les coupes de vin, d'un côté on se force, mais d'un autre côté on a conscience de participer à quelque chose d'incroyable, de liberté, de Géoula. Donc on arrive malgré tout à dépasser ce petit désagrément pour être dans un profond sentiment de liberté partagée avec tous les autres convives. Shabbat Hagadol, Shalom.